Yallo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on parlait de deux nouveaux jeux qui ont été annoncés la semaine dernière et franchement je m'y attendais pas. Donc un jeu Re:Zero et un jeu Blue Lock. Alors oui, vous le savez, cette année on a quand même eu World Champion, mais a priori c'est pas le seul qui va arriver pour cette année. Donc je vous propose qu'on commence directement par le jeu de Re:Zero qui va être un 3D RPG. Et a priori, j'ai même envie de dire sur quelques scènes que j'avais pu voir, je me demande si ça va même pas être un monde ouvert. On verra. Donc c'est développé par Kadokawa, ou plutôt édité. Mais franchement, ça a l'air pas trop mal. Le seul petit bémol, j'ai envie de dire, sur ce petit Re:Zero, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Mais sinon, le jeu, graphiquement, les textures, etc., on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Voilà, j'ai envie de dire, le jeu a l'air quand même plutôt beau. À voir après. On reste sur un mobile game, alors même si aujourd'hui, effectivement, on fait des choses... on va se le dire, au niveau des textures et tout, on fait quand même mieux, je trouve, aujourd'hui. Mais après, voilà, pour les cartes design des persos et tout, franchement, c'est pas mal. Le jeu, il est loin d'être moche. Il y a bien pire ces derniers temps. Donc, pourquoi pas. Donc là, vous avez tout simplement... il vous montre un petit peu les décors, les paysages que tu vas voir in-game. Et franchement, il y a pas mal de choses à découvrir. Et ne serait-ce que beaucoup de choses qu'on a vues par rapport à l'animé. Hein, voilà, on retrouve le château, etc. Donc après, vous allez voir un petit peu de battle aussi. Voilà. J'ai plus les noms des persos, ça fait longtemps que j'ai vu Re:Zero. Ah, la fameuse baleine, ça je m'en rappelle, hein. Ça c'était une dinguerie en vrai. Non, franchement les gars, ça a l'air carré. Ce petit Re:Zero. Je me souviens aussi tout d'un coup de la collab qu'on avait sur cette DS avec eux. Qui était pas trop mal d'ailleurs. Petite Rem, Witch Resurrection. Donc voilà les gars, à voir ce que ça va donner ce petit jeu. Pour l'instant on n'a que ce trailer. Mais a priori, voilà, on te présente un sacré monde, t'as l'air de pouvoir te balader un petit peu de partout. Alors je sais pas vraiment si c'est un peu style couloir, voilà, t'as une petite map, t'es un peu bloqué. On le sait pas, on n'a pas de truc de map ou quoi que ce soit qui nous montre. Mais franchement, a priori, ça a l'air d'offrir quelques libertés. Donc, ce Re:Zero restera surveillé. Pour l'instant, il n'a annoncé que pour une version japonaise. Il va sortir sur Android et iOS. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. Pour l'instant, la date est à décider. Voilà. Il n'y a pas de date de livraison, c'est passé cette année. A priori, non. Donc, peut-être pour 2024. À voir par la suite. Mais en tout cas, pour un premier trailer, c'est quand même pas mal. Et du coup, maintenant, on va parler de Blue Lock. Bon voilà, je vous présente pas Blue Lock, tout le monde connaît maintenant, grosse dinguerie, etc. Faut savoir quand même que le jeu World Champion a l'air de vous avoir un minimum plu. Alors c'était quand même vachement divisé dans les commentaires, etc. Mais j'ai vu qu'en termes de stats, etc. Le jeu Blue Lock avait quand même d'intéressé. Et du coup, malheureusement, le gameplay qu'on attendait sur World Champion n'est jamais arrivé. Voilà, en général, le 3/4 du temps, c'est tu lances une game, c'est du skip. C'est vraiment un jeu axé full gestion, ce qui est dommage. Ça aurait été vraiment intéressant parce que la partie gestion, en fait, elle est plutôt cool et prenante. Et il y aurait eu le gameplay, entre guillemets, en plus, ça aurait été vraiment the dingues, quoi. Et du coup, on l'a jamais eu, sachant que quand elle est sur Coop ou sur les autres stores, ils nous montraient l'image, en fait, où t'avais du gameplay de Blue Lock, tu vois. Et du coup, on s'est dit, on va la voir plus tard sur du PVP, la story, etc. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si tout était sorti ou pas. J'ai vu qu'ils ont sorti les cartes, etc. en invocation. Mais voilà, pour l'instant, pour le reste, rien. Et du coup, on a eu l'annonce de ce Blaze Battle. Et a priori, ce Blaze Battle va sortir cette année. Et là, on va retrouver un jeu qui va ressembler vraiment à style Tsubasa, voire Inazuma Eleven. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant et dinguerie. Par contre, graphiquement, je ne sais pas trop. Voir une game, voilà. Ça, c'est le graphique du jeu actuellement. En vrai, ça va. Sur le coup, j'avoue que j'étais un peu perplexe, mais... En vrai, je pense qu'une game, ça pourrait passer. À voir. Donc, du coup, voilà, il est très court. Il dure genre 14 secondes. Voilà, donc 2023, Blaze Battle. iOS et Android pareil. Version japonaise, bien évidemment, pour l'instant. Non, franchement, les gars... Les petites passes, là. Le petit shoot. Les petits personnages, à voir, hein. À voir une game, pour l'instant, on n'a pas grand chose, hein. On te montre juste la qualité graphique, les personnages à quoi ils ressemblent, etc. Mais au moins, si on a un jeu dynamique, comme on aurait dû l'avoir, en fait, ça aurait été incroyable, quoi. Et du coup, on attend de voir ce petit Blaze Battle et ce que ça va donner. Et en tout cas, une petite hype, en vrai, hein, pour ce petit jeu Blue Lock, hein. S'ils font les choses bien. Maintenant, je m'attends plus trop, je me dis, ouah, j'essaie de pas trop me mettre dans le truc, mais... Voilà, il y a moyen là, au vu de ce qu'il montre,
te proposer quelque chose de super intéressant. Donc on attend de voir, en plus c'est pour cette année. Donc à voir s'ils vont nous donner prochainement plus que des 15 secondes de trailer. Donc voilà les gars pour l'annonce de ces 2 nouveaux jeux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!